Et si ce que nous appelons aujourd'hui la modernité n'était pas le sommet de l'évolution humaine, mais simplement le produit d'une histoire bien particulière, enracinée dans une civilisation déterminée? Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les idées que l'on nous présente comme universelles et neutres, mais qui puisent en réalité leurs racines dans le christianisme et l'héritage de l'Empire romain. En plongeant dans l'histoire de l'Occident, en interrogeant ses fondements religieux, philosophiques et politiques, nous allons découvrir une autre lecture du monde moderne. Une lecture qui nous permet de sortir de l'illusion de la neutralité pour retrouver notre propre cadre de pensée en tant que musulmans. Prépare-toi à remettre en question ce que tu croyais être des évidences. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Et si ce qu'on appelle la modernité n'était qu'un concept né d'une civilisation bien précise, l'Occident? Et si tout ce qu'on nous présente comme universel et neutre avait en réalité des racines profondes dans le christianisme et l'histoire de l'Empire romain? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ces idées ont façonné notre monde actuel et pourquoi il est crucial de comprendre d'où elles viennent pour ne pas les accepter aveuglément. Lorsque nous décidons de ne pas suivre aveuglément la norme imposée par la société actuelle, il est nécessaire de revenir aux origines de ces idées et de comprendre comment elles se sont développées au fil du temps. Pour ce faire, il est primordial de regarder l'histoire de la civilisation occidentale, car elle a été le terreau dans lequel ces idées ont germé et se sont imposées comme des vérités universelles. Dans le cadre d'une réflexion islamique, l'Occident est perçu comme une civilisation qui a radicalement modifié la manière dont l'homme se voit dans l'univers. Cette transformation a commencé avec une rupture fondamentale dans la pensée chrétienne, qui a renversé les anciennes traditions monothéistes pour créer un nouveau cadre de pensée. Cette rupture n'était pas seulement théologique, mais aussi politique et sociale, redéfinissant la place de l'homme et de la société. Pour bien comprendre cette rupture, il faut remonter à l'origine de l'Empire romain et de la naissance du christianisme. Ces deux éléments, bien qu'appartenant à des périodes différentes, se sont finalement fusionnés pour créer une civilisation romano-chrétienne. Ce mariage entre Rome et le christianisme a été à la fois la source de la grandeur de l'Occident et de ses contradictions internes. En effet, bien que cette fusion ait permis à l'Occident de dominer le monde pendant des siècles, elle a aussi posé les bases de ses futurs conflits et divisions. Cela signifie que la naissance de l'Occident moderne, avec son modèle chrétien romain, a été le point de départ d'une transformation qui allait s'étendre au-delà de la simple religion. Il ne s'agissait plus seulement de la foi chrétienne, mais aussi de la façon dont la philosophie, la politique et la société allaient être structurées. L'impact de cette fusion a redéfini la manière dont l'humanité percevait son existence. Ce n'était plus seulement une question de spiritualité, mais aussi de pouvoir et d'organisation sociale. Au fur et à mesure, la pensée chrétienne a évolué, donnant naissance à des courants philosophiques qui se sont éloignés de la spiritualité chrétienne. Ces idées ont nourri des philosophies modernes qui, bien que souvent présentées comme neutres et universelles, sont en réalité profondément ancrées dans l'héritage chrétien et occidental. Ces philosophies ont, avec le temps, façonné la société occidentale de manière à promouvoir des valeurs qui étaient censées être universelles,
mais qui sont en réalité très spécifiques à l'Occident. C'est là que l'analyse des penseurs comme Alain de Benoist, membre du groupe Grèce, devient essentielle. Il explique que la modernité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est une transition issue du christianisme vers une pensée laïque. Ce processus a permis de retirer la dimension spirituelle des concepts chrétiens et de les appliquer dans des contextes laïques, loin de la transcendance chrétienne d'origine. Ces idées ont ainsi perdu leur ancrage spirituel pour devenir des instruments d'organisation sociale et politique dans un cadre purement terrestre. Cette réflexion nous amène à une conclusion essentielle. La notion de modernité, loin d'être un concept universel, trouve ses racines dans un contexte chrétien et occidental. Ce modèle, qui nous est souvent présenté comme le seul valable et adapté à toutes les cultures, est en réalité le produit d'une histoire particulière. Comprendre d'où il vient et comment il a évolué est crucial pour éviter de l'accepter comme une vérité absolue, surtout quand il s'agit d'adapter ce modèle à des sociétés qui ne partagent pas les mêmes racines philosophiques et spirituelles. En résumé, la modernité et toutes les idéologies qui en découlent ne sont pas aussi neutres et universelles qu'on nous le dit souvent. Elles proviennent d'un héritage chrétien et occidental, et leur diffusion mondiale a pour objectif, qu'ils soient conscients ou non, de répandre un modèle exclusivement occidental à l'échelle mondiale. Pour comprendre réellement notre époque et les enjeux contemporains, il est essentiel de décoder ce modèle et d'en saisir les origines. Alors que nous avons exploré les racines profondes de la modernité occidentale, il est intéressant de se tourner vers un passage fondamental des évangiles qui, à première vue, semble appeler à la séparation entre le spirituel et le politique. Cependant, si l'on creuse un peu plus, cette célèbre phrase de Jésus pourrait révéler une toute autre signification, bien plus radicale et critique envers l'Empire romain. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette citation de Jésus est souvent interprétée comme une séparation entre le pouvoir politique et le spirituel. On la retrouve dans les 3 évangiles synoptiques et elle est souvent citée pour justifier la séparation de l'Église et de l'État. Mais est-ce vraiment ce que Jésus voulait dire ? Pour bien comprendre cette phrase, il faut revenir à l'histoire et à son contexte. Jésus a prononcé ces mots lorsqu'il a été interrogé par des chefs religieux qui cherchaient à le piéger. Ils lui demandaient s'il fallait ou non payer l'impôt à César, l'empereur romain. Si Jésus disait non, il risquait d'être accusé de rébellion. Mais s'il disait oui, il passait pour un traître aux yeux de son peuple. C'est là qu'il répond avec une grande subtilité « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette réponse semble simple et logique, mais elle a été largement interprétée comme un soutien à l'idée de séparer la politique et la religion. Jésus, selon cette interprétation, aurait reconnu l'autorité de César, mais aurait aussi affirmé que la loi divine doit être respectée indépendamment du pouvoir politique. C'est ainsi que certains ont vu dans cette phrase un fondement pour la laïcité, surtout après la Renaissance, lorsque l'Église a perdu son pouvoir en Europe. Mais cette interprétation est-elle vraiment la plus juste ? Il existe une autre vision, plus radicale et tout aussi valable. Plutôt que de simplement accepter une séparation entre le spirituel et le politique, certains pensent que Jésus aurait voulu dire aux pharisiens « Si vous voulez vous libérer de l'oppression romaine, commencez par rejeter l'argent romain que vous utilisez tous les jours. » Autrement dit, Jésus aurait incité les gens à boycotter la monnaie romaine, un symbole fort de l'autorité de César. Pourquoi cette interprétation est-elle pertinente ? Eh bien, il y a un autre épisode dans les évangiles où Jésus rejette l'usage de la monnaie romaine. Lorsque Jésus entre dans le temple de Jérusalem, il trouve des marchands et des changeurs d'argent, et il les chasse violemment. Il renverse leurs tables et jette leur argent par terre. Cette scène, à première vue,
pourrait sembler être une simple réaction contre la corruption du temple, mais elle pourrait aussi être vue comme un rejet de l'utilisation de la monnaie romaine, même dans un lieu sacré. Donc, plutôt que de simplement séparer l'Église de l'État, peut-être que Jésus cherchait à dire qu'il fallait se libérer du pouvoir romain, non pas seulement en rejetant ses lois, mais aussi en rejetant son symbole de pouvoir, la monnaie. Ce geste radical aurait été une manière de se réapproprier sa liberté face à l'Empire, même dans des gestes quotidiens comme l'utilisation de l'argent. En fin de compte, cette phrase de Jésus pourrait ne pas être une justification de la séparation de l'Église et de l'État, mais plutôt un appel à la résistance contre l'influence de l'Empire, symbolisée par la monnaie de César. C'est une interprétation qui va au-delà de la simple politique pour toucher directement la vie quotidienne des gens et leurs relations avec le pouvoir. Après avoir réfléchi à la signification de la phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il est crucial de comprendre comment cet appel à la séparation entre le spirituel et le politique se manifeste dans un autre acte de Jésus, celui de l'expulsion des changeurs du temple, où la question de l'autorité romaine et de la pureté du culte prend une tournure radicale. إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Pourquoi Jésus a expulsé les changeurs du temple? Imaginez un lieu sacré, le temple de Jérusalem, transformé en un marché. Des changeurs d'argent y échangent des monnaies, et parmi elles, une pièce romaine sur laquelle l'effigie de l'empereur César est gravée. Ce geste de Jésus, qui consiste à renverser les tables et à expulser les marchands, va bien au-delà d'un simple acte de colère. Il est un acte de résistance, une condamnation de l'occupation romaine et un message profond sur la pureté de la foi. À l'époque de Jésus, les Juifs utilisaient des monnaies spécifiques dans le temple. Mais comme les autres monnaies étaient utilisées dans la vie quotidienne, des changeurs étaient nécessaires pour les convertir en monnaies autorisées. Le problème, cependant, est que ces changeurs s'étaient installés à l'intérieur du temple, dans une cour sacrée, au lieu de rester en dehors du sanctuaire. Cette intrusion symbolisait l'influence païenne de Rome, ce qui rendait cette situation encore plus intolérable. La pièce qui est montrée à Jésus dans les évangiles est un denier romain, une monnaie portant l'effigie de César, l'empereur romain. Cette image était déjà un symbole de l'autorité impériale, et ce qui rendait la situation encore plus choquante, c'est qu'elle portait aussi l'inscription « Divus Augustus », ce qui signifie « le divin Auguste ». L'empereur romain n'était pas encore officiellement un dieu vivant, mais on lui attribuait déjà une forme de divinité. En plaçant cette pièce dans le temple, c'était comme si on admettait la divinité d'un homme étranger, romain, en pleine terre sainte. C'est ici que l'action de Jésus prend tout son sens. En expulsant les changeurs et en renversant les tables, il ne se contentait pas de dénoncer l'abus des marchands. Il rejetait symboliquement l'autorité romaine et ses croyances païennes, qui s'immisçaient jusque dans les lieux les plus sacrés. Ce geste visait à purifier le temple de toute souillure étrangère, à rappeler que seul Dieu devait être honoré dans ce lieu saint. Mais Jésus ne s'est pas limité à rejeter la monnaie romaine de manière violente ou directe. Sa réponse était subtile. Plutôt que de provoquer un conflit ouvert avec Rome en appelant à ne pas payer les impôts, il choisissait un boycott pacifique en rejetant la monnaie elle-même. Cela avait plusieurs objectifs. Préserver la pureté des rituels religieux, refuser la domination romaine et éviter une confrontation qui pourrait être fatale aux Juifs, un peuple occupé et opprimé. Cet acte de rejet n'était pas une remise en cause des lois divines que Dieu avait transmises aux prophètes. Jésus lui-même a affirmé, dans l'évangile de Matthieu, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Il respectait la loi divine, et son objectif n'était pas de la renier, mais de la restaurer dans toute sa pureté, loin des influences extérieures. Ainsi, l'expulsion des changeurs du temple n'était pas simplement un geste impulsif contre la marchandise ou l'argent. C'était un message clair. Ne laissez pas les influences étrangères, surtout celles de Rome, souiller votre foi. Jésus rejetait l'autorité romaine, mais sans confrontation directe.
Il appelait à la pureté du culte, à la préservation de la loi divine et à une résistance pacifique face à l'occupation. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de cet épisode, rappelez-vous qu'il ne s'agissait pas juste de l'argent, mais d'un rejet symbolique de l'occupation romaine et de l'influence païenne dans un lieu saint. Jésus, par cet acte, a voulu rappeler que seul Dieu mérite d'être vénéré dans le temple. À travers l'évolution du christianisme, des enseignements de Jésus à la séparation croissante entre la foi et la politique, il devient clair que cette question n'est pas seulement théologique, mais qu'elle est profondément liée aux transformations sociales qui ont redéfini le rôle du sacré dans nos sociétés modernes. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Le christianisme, depuis ses origines, a toujours suscité des débats sur la relation entre la foi et la politique. Le Christ lui-même n'a pas seulement dit « je suis la vie » ou « je suis la vérité », des affirmations qui auraient pu réduire la foi à une simple expérience existentielle ou à une vérité abstraite. Mais en déclarant « je suis le chemin, la vérité et la vie », il réunit à la fois l'aspect spirituel de la foi et sa dimension pratique, mettant en lumière une foi qui englobe à la fois une doctrine et une expérience personnelle. Ainsi, il n'est pas possible de séparer la doctrine chrétienne de la vie chrétienne. Elles sont profondément liées. Pourtant, cette question de la séparation entre foi et loi s'intensifie lorsque l'on examine les enseignements de l'apôtre Paul. Alors que certains passages des évangiles appellent à obéir à Dieu avant tout, Paul, lui, insiste sur la soumission aux autorités terrestres. Il va même jusqu'à dire que « si l'Esprit vous guide, vous êtes libre de la loi ». Galates 5, 18, suggérant que la loi divine n'est pas simplement une série de règles politiques, mais qu'elle transcende ces normes humaines. Cependant, cette approche ouvre un débat sur la manière de comprendre la relation entre la loi de Dieu et les lois humaines. Ce débat prend encore plus de poids lorsque l'on considère l'évolution des sociétés occidentales et la manière dont la séparation entre le sacré et le profane a été façonnée au fil du temps. À partir de la modernité, la religion chrétienne a progressivement perdu de sa place dans la sphère publique, et la politique s'est progressivement sécularisée. La société a introduit des idéologies laïques qui, au fil du temps, ont remplacé les valeurs chrétiennes, imposant de nouvelles croyances qui sont devenues presque des religions elles-mêmes. Ces idéologies séculières ont exigé une soumission intérieure et extérieure, laissant de moins en moins de place à la spiritualité traditionnelle. L'Église, au lieu de résister à cette évolution, a parfois intégré ses idées humanistes et laïques dans ses propres enseignements. Comme le souligne Helge Krog, l'Église accepte le progrès là où elle ne peut plus l'empêcher. Cette adaptation, bien que parfois nécessaire pour survivre dans un monde de plus en plus séculier, a conduit à une redéfinition des limites entre la foi et la politique. Par exemple, en France, un pays historiquement lié au christianisme, Georges Clemenceau a proclamé « Il faut rendre à César ce qui est à César, et tout est à César ». Cette déclaration marque un tournant, une rupture nette avec les principes chrétiens traditionnels et une avancée de la laïcité. Cette évolution a été portée par les mouvements anticléricaux, les francs-maçons, les athées et les progressistes du XIXe siècle, qui ont utilisé le principe chrétien de séparation pour justifier la déchristianisation de la société. Paradoxalement, ces groupes ont finalement utilisé la pensée chrétienne pour justifier la fin du christianisme. Cela a mené à une réflexion plus large sur la place du sacré dans la société moderne et sur le rôle que joue la religion aujourd'hui dans un monde de plus en plus laïque. Marcel Gauchet, dans son ouvrage « Le désenchantement du monde », évoque le christianisme comme étant la religion de la sortie de la religion.
Cela signifie que dès ses débuts, le christianisme a amorcé un processus de détachement des structures religieuses traditionnelles, en se séparant des rituels collectifs du judaïsme et en devenant une religion davantage axée sur la relation personnelle avec Dieu. Ce processus de sortie de la religion a eu pour conséquence un repositionnement du christianisme face à la modernité. En définitive, la question de la séparation entre foi et politique, au cœur de nombreuses discussions théologiques et philosophiques, a pris une nouvelle dimension dans les sociétés modernes. Aujourd'hui, la frontière entre le sacré et le profane est plus floue que jamais. La laïcité, qui semblait à une époque être la solution à la séparation des sphères religieuses et politiques, a conduit à une situation où la religion est reléguée à un rôle marginal, voire anachronique, dans le discours public. Et si ce processus de laïcisation a été facilité par l'Église elle-même, il soulève aujourd'hui la question de savoir ce qu'il reste du sacré dans nos sociétés contemporaines. Mais pour comprendre pleinement comment cette séparation entre foi et politique a pu s'installer au cœur même du christianisme, il faut remonter à ses origines et observer un autre basculement décisif, celui qui l'a détaché du judaïsme. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Est-ce que le christianisme s'inscrit vraiment dans la continuité du judaïsme ou bien est-ce qu'il en est une rupture radicale ? C'est une question qui mérite d'être posée, surtout quand on regarde de près les débuts du christianisme. Dès son origine, il s'est constitué, non pas comme un prolongement naturel du judaïsme, mais plutôt en opposition à lui. C'est même cette opposition frontale qui va façonner sa structure et sa doctrine. Concrètement, le christianisme va commencer par rejeter un à un les éléments fondamentaux de la religion juive traditionnelle. Les rites, les lois, les prescriptions cultuelles, tout cela va être mis de côté. L'objectif est clair, s'affirmer autrement. Ce n'est pas une évolution douce, c'est une véritable rupture, une nouvelle manière de concevoir le lien entre l'homme et Dieu. Un lien qui ne passe plus par des commandements, des règles, des sacrifices ou des symboles concrets. Non, ce rapport va être totalement transformé. Et d'ailleurs, ce changement est si profond, si radical, que certains n'hésitent pas à dire que le christianisme n'est même plus une religion au sens traditionnel du terme. Ce n'est plus une religio au sens romain, c'est-à-dire un lien contractuel entre l'homme et le divin. C'est autre chose. On assiste alors à un processus de déritualisation. Les pratiques religieuses visibles perdent leur importance, au profit d'une intériorité spirituelle, personnelle, presque abstraite. Mais ce renversement a une conséquence directe et inattendue. C'est aussi ce qui va amorcer, des siècles plus tard, le processus de déchristianisation de l'Occident. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est que cette remise en cause des bases du religieux ne commence pas avec les philosophes des Lumières, mais avec Paul lui-même. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes, car Paul, dans ses lettres, va systématiquement opposer la foi à la loi. Il va faire en sorte de détacher la foi des œuvres. Il n'y a plus besoin de mériter son salut, il suffit de croire. Ce glissement est fondamental. En niant le rôle des œuvres dans la vie spirituelle, Paul va transformer en profondeur le message de Jésus et en même temps affaiblir la dimension religieuse, sociale et politique du christianisme naissant. D'ailleurs, ce débat n'était pas qu'intellectuel. Il opposait très concrètement deux figures majeures du christianisme primitif, Jacques et Paul. Jacques, qui dirigeait la communauté de Jérusalem, était fidèle à l'enseignement juif. Pour lui, la foi ne pouvait pas être séparée des actes. Il disait clairement « À quoi sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ?» Paul, au contraire, écrivait dans ses lettres aux communautés non juives « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. » Cette tension est au cœur même de la construction du christianisme, et on peut même dire qu'elle a décidé de son destin. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de relativiser la loi, il la rejette totalement. Pour lui, Jésus est la fin de la loi. Il écrit aux Romains « Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient ». Cette déclaration est capitale. Elle signifie que les commandements ne sont plus obligatoires, que l'ancienne alliance est terminée.
qu'on entre dans une ère nouvelle. Et ce n'est pas tout. Paul va même plus loin. Il affirme que Jésus ne doit plus être considéré comme un homme, comme une figure historique. Il dit dans une de ses lettres, « Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » En d'autres termes, on ne s'intéresse plus à l'homme Jésus, mais à une figure spirituelle abstraite, universelle. Cette manière de voir va influencer toute la théologie chrétienne ultérieure. On passe d'un message prophétique enraciné dans une réalité historique et sociale à une mystique individualiste et déconnectée du monde réel. Et cette vision ne vient pas de Jésus lui-même, mais bien de Paul. D'ailleurs, le philosophe juif Martin Buber disait sans détour « Paul est le véritable auteur de la conception chrétienne de la foi. » Cela en dit long. Même chez les penseurs juifs, on reconnaît que la rupture ne vient pas tant de Jésus que de l'interprétation qu'en a faite Paul. Et ce n'est pas une petite nuance. C'est un tournant fondamental. Car en construisant un christianisme sans loi, sans œuvre, sans cadre rituel, Paul prépare aussi l'effacement progressif du religieux dans l'Occident chrétien. Une fois que la foi devient une affaire purement intérieure, personnelle, détachée de toute obligation concrète, elle devient vulnérable à toutes les formes de relativisme et de sécularisation. Même au XIXe siècle, un penseur comme Étienne Cabet, pourtant socialiste et utopiste, le disait clairement « Jésus ordonne la pratique et les œuvres conformes à la foi, comme le dit l'apôtre Jacques, la foi sans œuvre est une foi morte. » C'est dire si cette question revient régulièrement dans l'histoire chrétienne. Alors aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire du christianisme, ses crises, ses évolutions, ses réformes, on peut difficilement ignorer l'empreinte gigantesque de Paul. C'est lui qui a introduit cette logique de séparation entre foi et loi. C'est lui qui a spiritualisé la figure de Jésus. C'est lui qui a permis l'émergence d'un christianisme universel, mais aussi abstrait. Et cette vision, qu'on le veuille ou non, a façonné l'homme occidental moderne. Un homme déritualisé, détaché des normes religieuses traditionnelles, mais toujours à la recherche de sens. Voilà pourquoi certains n'hésitent pas à dire que Paul, plus que Jésus, est le vrai fondateur du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. À partir du moment où des penseurs comme Érasme ont commencé à réinterpréter le message chrétien, l'idée que la foi chrétienne pouvait se débarrasser des complexités et se concentrer sur l'essentiel a pris de l'ampleur, ouvrant la voie à une série de réformes qui, d'abord portées par Paul, ont été accentuées par des figures comme Luther. Mais cette évolution, qui a mené à une rupture entre la foi et les actes, entre la religion et l'État, n'a pas été sans conséquences, non seulement pour la vision chrétienne, mais pour toute la structure de la société occidentale moderne. Après la parenthèse du Moyen-Âge, c'est l'humanisme qui va commencer à laïciser la foi chrétienne. Ce mouvement de pensée a été porté par des intellectuels comme Érasme, qui a eu une influence majeure dans ce processus. Comme plusieurs auteurs l'ont déjà souligné, Érasme cherchait à débarrasser le christianisme de pratiques et de formules inutiles. Ce qui l'intéressait, c'était de revenir à l'essentiel. Une foi simple et pure, centrée sur la morale, tout en étant ancrée dans la vie quotidienne. Pour lui, cette foi devait se rapprocher de la sagesse antique, loin des rituels complexes. En d'autres termes, Érasme, en tant que théologien et humaniste, s'inscrivait dans la continuité de ce que Paul de Tarse avait initié, en accélérant la transformation du christianisme traditionnel. C'est un peu comme si Érasme poussait encore plus loin l'idée que la religion chrétienne pouvait être allégée de tout ce qui la compliquait. Mais, comme on va le voir, cette idée de réformer le christianisme est aussi ce qu'a fait Martin Luther avec la réforme protestante. Tous deux ont mis de côté une partie du message original de Jésus.
Cependant, cette vision, qui a cherché à réinterpréter le message de Jésus, entre en contradiction totale avec l'histoire des révélations monothéistes et avec ce que disent les évangiles. En effet, dans ces textes, Jésus lui-même condamne ce qu'on appelle l'antinomisme d'origine paulienne. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, rapporté dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit très clairement « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 19. Jésus ne parle pas ici de supprimer les règles, mais de les observer et de les enseigner. Or, ce message a été largement ignoré au fil des siècles. Il faudra attendre plus de 15 siècles après Paul de Tarse pour que certains penseurs commencent à prendre conscience de l'ampleur de cette dénaturation du christianisme. Des figures comme Voltaire, par exemple, ont souligné que la religion catholique, telle qu'elle était pratiquée à son époque, était en fait l'opposé de ce que Jésus avait enseigné. Voltaire disait même « Si l'on veut bien y faire attention, la religion catholique apostolique et romaine est, dans toutes ses cérémonies et tous ses dogmes, l'opposé de la religion de Jésus. » Ce constat a été renforcé par d'autres penseurs comme Friedrich Nietzsche, qui, avec un regard critique, affirmait que le christianisme, sous l'influence de Paul, s'était transformé en une religion de pouvoir et de contrôle, bien loin de l'esprit de paix prôné par Jésus. Selon Nietzsche, ce christianisme paulinien était un effort naïf vers la paix, mais un effort mal orienté, qui, au final, se tournait contre les principes de Jésus en établissant une nouvelle forme de hiérarchie religieuse et d'autorité. Dans cette même réflexion, Nietzsche faisait remarquer que, en réinterprétant les enseignements du Christ, Paul avait créé une nouvelle théologie, une nouvelle caste de prêtres et une église qui a fini par s'associer à l'État. Ainsi, le christianisme a pris un tournant fondamentalement différent de celui voulu par Jésus lui-même. La vie du chrétien, selon Nietzsche, a fini par devenir le genre de vie que Jésus avait justement déconseillé. Une vie de soumission et de hiérarchie, plutôt que de liberté spirituelle. Ce qui est fascinant, c'est qu'en réalité, ces critiques ne viennent pas uniquement de penseurs européens comme Voltaire et Nietzsche, mais aussi de penseurs musulmans. En effet, 4 siècles avant les Lumières, le cheikh Ibn Taymiyya avait déjà exprimé des idées similaires. Pour lui, les chrétiens avaient commis de graves excès, notamment en divinisant Jésus et sa mère, mais aussi en élevant le clergé au rang de seigneur. Il a même dit que le premier à avoir déformé le message chrétien était Paul, un juif qui s'était faussement converti au christianisme dans l'intention de falsifier cette religion de l'intérieur. Selon Ibn Taymiyya, Paul aurait ajouté ses écrits aux évangiles et introduit des hérésies dans la doctrine et les rituels chrétiens. L'idée qu'un changement aussi profond ait été opéré dans le message chrétien est donc loin d'être nouvelle. Ces observations montrent que l'interprétation de la religion chrétienne a été modifiée à travers les siècles de manière significative, au point que le christianisme aujourd'hui peut sembler très éloigné de ce que prêchait Jésus. Mais au-delà de cette critique, il est essentiel de comprendre les implications de cette évolution. Ce processus de séparation entre la foi, les œuvres et l'application de la loi a eu des répercussions bien plus larges que le simple domaine religieux. En effet, cela a façonné la manière dont l'Occident a construit sa société, son État et sa vision du monde moderne. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ainsi, ce triptyque, foi, œuvre, loi, sera un axe central sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises dans mes vidéos, car il est au cœur de la transformation de la pensée chrétienne et, par extension, de la naissance du monde occidental moderne. Cette dichotomie entre la foi et les actions concrètes, cette séparation de la religion et de l'État, trouve ses racines dans une réinterprétation du christianisme qui a commencé avec Paul
et qui a été poussé encore plus loin par des figures comme Érasme, Luther et d'autres réformateurs. Pour bien comprendre l'impact de cette évolution, il est donc important de saisir comment le christianisme s'est fragmenté au fil des siècles. Cette fragmentation, née d'une transformation radicale du message de Jésus, a marqué la naissance d'un nouveau monde occidental avec une vision du christianisme et de la société très différente de celle qu'on trouvait au temps de Jésus. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. La modernité n'est pas un terrain neutre. Elle est le fruit d'un long processus historique, religieux et idéologique propre à l'Occident, qui a transformé des concepts spirituels en outils politiques et sociaux. Comprendre cela, c'est se libérer de l'emprise invisible d'un modèle imposé. C'est retrouver la lucidité nécessaire pour ne pas calquer notre identité sur une civilisation qui ne partage ni notre vision de l'homme, ni notre rapport à Dieu. Alors face à cette modernité, posons-nous la vraie question. Voulons-nous continuer à vivre dans un monde façonné par César, ou bien sommes-nous prêts à revendiquer ce qui appartient à Dieu? À nous de choisir ce que nous voulons rendre à chacun. Si cette réflexion t'a interpellé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker pour soutenir le travail et surtout à partager autour de toi pour éveiller les consciences. Plus nous serons nombreux à comprendre, plus nous serons capables de construire un avenir enraciné dans nos propres valeurs. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.